C'est un vent nouveau qui souffle sur la musique baroque. Il s'appelle Raphaël Pichon. Il a 29 ans et il est l'un des plus jeunes chefs d'orchestre français. Son histoire, c'est celle d'un chanteur qui s'est mis à la baguette presque par hasard. Aujourd'hui, la critique est unanime. Il dirige son propre ensemble à Versailles et il se produit dans le monde entier. Raphaël Pichon, le prodige du classique, c'est notre coup de cœur cette semaine. Delphine Coutin. Mercredi 13 février, jour de répétition à l'Opéra Royal de Versailles. Ce soir, l'ensemble Pygmalion joue Hippolyte et Aricie, un classique du XVIIIe siècle. Aux commandes de cette tragédie lyrique, un chef précoce et pressé, Raphaël Pichon. Chiffre 6. Avec le cœur. Avec le cœur. Descendez, descendez. À bientôt 29 ans, ce jeune prodige dirige un ensemble de 60 musiciens et chanteurs. Pygmalion, une aventure musicale qu'il porte depuis 7 ans avec passion. Quand j'ai eu 16, 17, 18 ans, j'ai ressenti le besoin de faire de la musique et le besoin que ça soit beaucoup plus qu'une passion et donc de monter mon propre ensemble. C'est ça, mais c'est juste qu'il ne faut pas que ça ralentisse. Absolument un tempo. C'est juste... Raphaël Pichon, une exception dans un milieu où le talent avait pour habitude de se mesurer au nombre de cheveux blancs. On dit qu'un jeune chef, ça a 60 ans. Mais c'est normal, hein, un chef à 60 ans a autant d'heures de vol, si je puis dire, de travail, qu'un pianiste à 15. C'est rare, à moins de 30 ans, de pouvoir proposer des œuvres aussi fortes. Jean-Sébastien Bach, Jean-Baptiste Rameau, Raphaël Pichon réinterprètent les classiques avec fraîcheur et insouciance. Je l'ai vu danser comme en boîte, mais en écoutant du Bach. Il a quelque chose, un rapport immédiat à la musique, qui fait que ça swing en fait. Comment le chef d'orchestre a-t-il réussi à s'imposer parmi les plus grands aussi jeunes? Portrait d'un nouveau maestro. Église Notre-Dame de Versailles, lundi dernier. Pour Raphaël Pichon, c'est ici que tout a commencé. Il y retrouve Jean-François Frémont, le maître de chapelle, son ancien professeur et son mentor. Ça va? Et toi? Ouais, ça va bien. Si tu veux jouer un petit quelque chose, que je vois si tu sais encore jouer de l'orgue. À 11 ans, Raphaël intègre la maîtrise des petits chanteurs de Versailles. C'est Jean-François Frémont qui l'a recruté. Je l'ai connu, donc un élève parmi d'autres, mais qu'on distinguait déjà. On le remarquait, de sa réaction à la musique. Vous savez, certains enfants, on voit immédiatement que la musique leur fait quelque chose. Et que le chant éveille chez eux une émotion. La terrasse, éventuellement. Voilà. La première œuvre que l'on a chantée ici, c'était la Passion selon Saint Jean de Bach, ici juste sous l'orgue. Et je me souviens vraiment de ce concert comme un choc qu'on peut avoir quand on a 9 ou 10 ans. C'est quelque chose qui touche vraiment à la sensation. Et tout d'un coup se laisser embarquer par la musique et par la force du groupe. Le petit garçon qui détestait jouer du violon tout seul se passionne alors pour la création en groupe. Avec une ambition, prendre de plus en plus de responsabilités. Jusqu'au jour où son mentor le laisse devenir chef d'orchestre. Il a dirigé son premier concert avec instrument, avec des gens qu'il avait recrutés. En 15 jours, il a fallu monter un groupe, à la fois un orchestre et à la fois un chœur. Et c'est comme ça que tout a démarré. Qui pour lui m'anime, n'est-elle pas une vertu? Nous retrouvons Raphaël Pichon chez lui en pleine séance de travail. S'il a réussi à monter son ensemble très tôt, son apprentissage n'a pas été simple. À 18 ans, il tente d'intégrer la classe de direction d'orchestre du conservatoire. Mais Raphaël est gaucher, impensable dans cet univers où seule la main droite est habilitée à diriger un orchestre. La première chose qu'on m'a dite, c'est intéressant ce que vous faites, mais malheureusement, si vous continuez à diriger avec la main gauche, vous ne ferez jamais carrière. Ça a été un peu une douche froide. Et donc, c'est à cette époque-là, je me posais encore la question de savoir est-ce que j'assume et j'essaie de faire une force le fait d'être gaucher, ou est-ce que je prends le temps de tout réapprendre comme un droitier. Et en fait, cette douche froide, elle m'a plutôt convaincu de continuer à diriger avec la main gauche. Voilà, d'en faire une spécificité. Le jeune homme est tenace, son obstination va payer.
En 2006, à seulement 22 ans, il monte son propre ensemble d'une 60aine de musiciens. Le succès est immédiat. 2 ans plus tard, son premier album reçoit un diapason d'or, l'équivalent de 3 étoiles au guide Michelin. La critique applaudit sous le charme du jeune chef. À titre de comparaison, Leonard Bernstein n'a été chef d'orchestre qu'à 36 ans, après avoir passé des années comme assistant. Même l'immense Herbert von Karajan ne percera réellement qu'après 30 ans. Pour Yvan Alexandre, chef de rubrique chez Diapason, magazine de référence, le parcours de Raphaël est hors norme. Le meilleur moyen, c'est de choisir un chef et de devenir son assistant. Et à ce moment-là, on vous délègue petit à petit des répétitions, des spectacles bis, des matinées, des choses comme ça. Et vous avez le temps d'user vos culottes. Raphaël, à peine a-t-il sauté dans le grand bain qu'il a dû nager tout de suite. Parce qu'il a fondé son propre orchestre, son propre ensemble, son propre chœur. Et il s'est retrouvé dans la peau, non seulement du chef, mais du patron. C'est-à-dire, c'est un entrepreneur. Mon métier aujourd'hui, en tant que chef d'ensemble, c'est 60% de musique et 40% de beaucoup d'autres choses. Chercher de l'argent, structurer tout ça, chercher des partenaires, chercher des programmateurs. Voilà, il y a une quantité de choses qui s'ajoutent à la carte musicale qui deviennent vraiment partie prenante de ce métier. Entrepreneur, musicien ambitieux, chef exigeant, Raphaël Pichon mène tout de front. Malgré les éloges, il garde les pieds sur terre. Paris 20e arrondissement. Pour mieux connaître le chef, nous partons à la rencontre de ses amis de toujours dans leur ancienne maison. Ça fait bizarre de revenir. Cette colocation, un rêve porté à bout de bras par Raphaël. On avait, je pense, une chance sur 1000 que la propriétaire accepte de prendre 9 jeunes qui n'en veulent dans cette maison. Et il y a eu plein de moments où on avait un petit peu envie de tout laisser tomber parce que c'était trop compliqué. Et moi, il n'en était pas question. Raphaël, ce qui est génial, c'est que c'est un grand rêveur. Donc il y a des rêves auxquels il tient et effectivement, il donne tout pour y arriver. Ici, il invite des fanfares dans son salon, transforme la cave en boîte de nuit. Bref, Raphaël se découvre meneur d'hommes et de projets. Tous les 3 mois, on faisait une grosse soirée. Et voilà, enfin, c'était toujours des trucs improbables parce que Raph a un sens assez certain de la fête et de la réception. Des qualités humaines qui le conduisent aujourd'hui sur les plus grandes scènes européennes, comme ici au 21e Nuit de la Voix au Grand Rex à Paris. Sur scène, au milieu de ses musiciens, le jeune chef ne cache pas son plaisir. Un bonheur communicatif qui séduit le directeur de l'Opéra Royal de Versailles, Laurent Brunner, toujours en quête de nouveautés. Nous ne sommes pas au XVIIe siècle et on ne sera jamais au moment où on interprétait en le vivant la musique de Lully comme musique contemporaine. Eh bien, Rameau par Pichon, c'est une musique qu'on me rend contemporaine par l'interprétation, même si elle a bien sûr 3 siècles. Moderne et passionné, Raphaël Pichon renouvelle la figure du chef d'orchestre tout en demeurant fasciné par la portée de son propre geste. La conséquence qu'auront, et même éventuellement ça, ou ça, ou ça, on se rend pas compte de la richesse du langage des mains, mais aussi les yeux, la tête, tout ce que vous voulez. On a une palette de couleurs, une richesse de possibilités, d'expression, de sentiments et tout ça, rien qu'avec ces 2 mains. Il y a besoin de plus de toute une vie pour visiter toutes les possibilités qu'il y a, c'est ça, c'est fascinant.